Morning Business. Le pari du président, c'est l'écologie sans décroissance. Est-ce que c'est possible ? Alors, dans l'immédiat, ce qui nous est proposé, ça coûte. D'abord, ça va coûter 15 milliards d'euros sur 2 ans, qui ne sont absolument pas financés. Bon, on nous explique de toute façon qu'on est encore en train de gonfler la caisse d'amortissement de la dette sociale. Vous avez vu, là, on prolonge sa durée de vie jusqu'en 2042 maintenant. Et puis qu'est-ce que c'est 15 milliards après en avoir dépensé oui. Combien de Macron, on dirait Jean-Marc Daniel. On va dire que c'est un Macron, selon le baromètre Jean-Marc Daniel. L'unité de mesure. L'unité de mesure. Après, il est clair, on l'avait dit d'ailleurs dès qu'on avait eu ces propositions, on est quand même plus dans la contrainte verte que la croissance verte. Et puis, vous les prenez une par une, elles coûtent. La TVA à 5% ou je sais plus combien. Oui, c'est la proposition pour les billets de train, sur des trains qui ne rapportent pas d'argent, ça coûte. Poser la rénovation des bâtiments, ça coûte. Si vous décidez d'interdire la publicité pour les voitures thermiques encore polluantes, ça coûte à un secteur qui est très fragilisé. Si vous interdisez Air France de couvrir des liaisons qui prennent moins de 2h30 en train, ça coûte. Donc c'est encore de l'écologie punitive ? Oui, les mesures étaient celles-là, il en reste 146 sur 150. Donc il est évident qu'aujourd'hui, ça coûte. Et puis d'ailleurs, il faut sortir du mythe de cette transition écologique qui ne coûterait pas. La transition écologique, ça coûte, ça ampute du pouvoir d'achat. Tous les économistes du climat l'ont parfaitement renseigné, notamment Christian Gaulier de l'École d'économie de Toulouse. En plus, pour des bénéfices que nous ne verrons peut-être pas de notre vivant et dont nous ne serons pas les premiers bénéficiaires, parce que nous sommes de très loin un pays qui est quand même plutôt vertueux en matière de pollution, et c'est l'ensemble de la planète qui profitera de nos efforts, dont les effets seront visibles plus tard. Donc si vous voulez faire rêver avec de la croissance verte, c'est compliqué. Mais vous êtes sûr que ça ne peut pas être une opportunité pour redémarrer ? Il peut y avoir des pistes. Seulement, aucune de ces pistes, qui sont éventuellement un peu crédibles, mais qui prendront du temps, n'apparaissent dans les travaux qui ont été fournis au président de la République et dans la prise de position. L'OCDE a fait une espèce de croissance verte en 3 points. Il vous explique qu'il faut une meilleure productivité pour consommer moins, effectivement, d'énergie fossile, pour consommer moins de matières premières. Il vous explique qu'il faut inspirer confiance aux investisseurs grâce à des engagements écologistes qui sont réalistes, qui sont vérifiables. Et là, les investisseurs qui veulent donner du sens à leur investissement mettront de l'argent dans la transition écologique. On parle d'ailleurs d'un bilan carbone obligatoire dans le bilan annuel des entreprises désormais. D'accord, mais là, c'est les investisseurs qui viendront volontairement et pas sous la contrainte, dans la mesure où il y a des engagements réalistes et qui sont contrôlables. Et créer de nouveaux marchés en stimulant la demande pour des produits, pour des services qui sont technologiquement écologiques. 3 éléments qui sont des éléments, à mon avis, économiques et qui ne sont pas dans ce qui nous a été présenté, qui est quand même un plan très politique. Jean-Marc Daniel, est-ce qu'on est encore, avec ce qu'a annoncé hier Emmanuel Macron, qui reprend à son compte 146 des 149 propositions de la Convention citoyenne, est-ce qu'on est encore dans de l'écologie punitive ? Oui, on est dans de l'écologie punitive et c'est dommage, parce que je crois qu'il y a un vrai enjeu. Donc on retrouve, là, vous l'avez souligné, c'est de nouveau l'unité de compte magique qui frappe un Macron. Paf ! 17 milliards normalement. Normalement 17 milliards, on est à 15 milliards. Avec les arrondis, on est à un Macron. Bon, c'est l'unité de compte, quoi qu'on fasse, quelle que soit la bêtise que l'on annonce, ça se mesure en Macron. Et donc, je pense que c'est dommage parce que derrière ce message, il y a quand même le fait que le but, c'est de rendre un service à la population. C'est-à-dire que si on améliore la qualité de l'air, si on maintient le climat, c'est la population qui va en bénéficier. C'est-à-dire que ça a un coût, mais ça a aussi un service rendu. Et un service rendu, il est normal qu'on le paie. C'est-à-dire que il n'est pas absurde de demander aux gens de payer, ça n'ampute pas leur pouvoir d'achat. Si en face de cette ponction sur leurs revenus, on leur a un service supplémentaire. Donc c'est normal. La façon dont c'est mené, en revanche, est totalement aberrante. Je crois qu'il y a 2 éléments qu'il ne faut pas oublier. Le premier élément, c'est revenir à l'idée de ce qu'avait été la taxe Pigou. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des taxes pigoviennes, des taxes sur l'environnement. Dans l'exemple qu'il prend, Pigou, il prend l'exemple des compagnies de chemin de fer qui, par la chaleur que dégagent les locomotives, provoquent des incendies. Et donc il dit, il y a un effet qui est un effet que la compagnie de chemin de fer ne considère pas comme étant à sa charge. Une externalité négative. Une externalité négative. Et donc, il faut lui faire payer, en réalité, des services de pompiers. Le rôle de la taxe Pigou, c'est de prélever de l'argent sur la compagnie de chemin de fer, mais d'utiliser cet argent pour réparer les dégâts de la compagnie de chemin de fer. C'est l'idée de la taxe carbone. C'est l'idée de la taxe carbone. Et donc, il faudrait mettre en place une taxe carbone. Mais vous savez qu'il a dit pas de taxe carbone, pour l'instant. C'est pour ça à part aux frontières de l'Europe. Je m'en débarrasse et je le confie. C'est pour ça que c'est construit de façon aberrante. Donc, il faudrait mettre une taxe carbone et faire un compte de cette taxe carbone. Je vous trouve pessimiste tous les deux. Est-ce qu'il n'y a
pas quand même une formidable opportunité pour les entreprises qui sauront prendre ce virage de la transition écologique, qui attireront donc les investisseurs, comme vous le diriez, Nicolas, et puis qui rassureront les consommateurs? C'est le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est-à-dire que si véritablement il y a un service rendu et si on fixe un prix du carbone, au travers de la taxe carbone, et ensuite la concurrence va jouer, c'est-à-dire que toute entreprise qui va dire, écoutez, moi je suis dans la logique d'améliorer effectivement le service, de baisser mon niveau de production du carbone, ce sont les consommateurs qui feront le tri. Vous dites que si on n'a pas un vrai signal de marché, après c'est que des discours. Si on ne dit pas aux consommateurs que vous polluez, ça coûte, vous faites des économies et ça vous rapporte, on n'y arrivera pas. Voilà, il faut un signal prix pour avoir un signal économique, un signal en termes de traçabilité, en disant voilà, telle entreprise, moi, par rapport à mon concurrent, je pollue moins. Si vous considérez que c'est un vrai enjeu, vous venez vers moi. Évidemment, c'est passionnant. On va poursuivre ce débat avec Christian de Pertuis, professeur d'économie à Dauphine et l'un des spécialistes mondiaux de cette économie de la transition écologique. Il est mon invité.